Hello, c'est Souila Latrèche, bienvenue dans ce premier épisode d'interview surprise et aujourd'hui je suis avec Bilal Brahimi. Ça va Bilal, tu vas bien? Ça va super et toi? Ouais, tu te rappelles un peu le concept ou je te le rappelle? Ouais, je me rappelle, mais parle-nous un peu du concept. Alors, tu vas avoir des cartes ici avec des questions. Tu y réponds ou tu y réponds pas, mais si tu réponds pas, je te l'avais dit, tu as un gage. Ouais. Et à la fin, tu as une ardoise à côté de toi et un stylo. Tu mettras le nom du joueur que tu veux voir dans le prochain épisode et tu lui poseras une question. Ok. C'est bon pour toi? Parfait. Je te laisse piocher une question. Tu la lis à haute, s'il te plaît. Déjà, celle-là fait peur. Je commence par avec celle-là. Ça fait quoi d'avoir marqué le plus beau but de l'année? Ça va marquer le plus beau but de l'année dernière, donc on était obligé d'en parler. Ça m'a plus touché personnellement parce que c'était un but important pour moi, surtout à ce moment-là de la saison. Et du coup, on va dire c'est que du positif. C'est des petits détails pour certains, mais pour le joueur en question, ça peut apporter de la confiance. Enfin, est-ce que tu as été surpris quand tu as reçu... Pas surpris parce que je savais que c'était un très beau but, mais après, vu qu'on a un soutien d'un peuple algérien assez puissant, je savais que sur les réseaux, ils allaient faire le taf derrière. Donc tu penses que c'est plus les supporters algériens qui ont fait le travail pour que tu sois élu plus beau but de l'année? Je pense pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de supporters français qui ont voté, etc. Mais ça reste quand même un très très beau but, ça veut dire... Il y avait d'autres buts aussi beaux, mais du coup, ça a quand même aidé un petit peu. Et tu l'as appris comment? Sur les réseaux? On t'a appelé pour te le dire? Ouais, non, juste sur les réseaux et juste après, un peu dans la foulée, j'ai dû faire une petite vidéo avec la Ligue. Quel style... Ouh ah, ça, c'est chaud, ça. Quel style d'élève étais-tu à l'école? Alors, cette question, c'est parce qu'on dit beaucoup aux enfants qu'il faut être sage à l'école, qu'il faut travailler, tout ça. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent en exemple des footballeurs. Bah moi, je vais vous dire la vérité, j'étais pas super... Faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui, mais sois sincère, on est là pour parler. Non, faut que je sois sincère et tout. Je dis la vérité, l'école, c'était pas du tout quelque chose que j'aimais. Mais quand on est jeune, on sait que c'est important et à un certain âge, on en a besoin. Du coup, c'était quelque chose... on va dire, j'essayais d'avoir une discipline pour... Mais c'était pas quelque chose que je kiffais faire, quoi. Où tu t'es mis... Comment je me comportais? Ouais, niveau comportement, tout ça. Comportement, j'avais beaucoup de bavardage. Okay. J'étais un élève qui parlait trop. Et est-ce que le foot, ça t'a apporté une certaine discipline au niveau des études, au niveau des cours, de ton comportement peut-être? Pas forcément, parce que l'école, je trouve, c'est plus quelque chose de la vie que... Ça nous apporte des bases, mais je me comporte, on va dire, assez différemment dans la vie de tous les jours qu'à l'école. À l'école, je bavardais beaucoup parce qu'on était en classe toute la journée, mais en dehors de ça, je suis pas une personne qui bavarde tout le temps, toute la journée, quoi. Tu es plutôt timide? Pas timide, mais pas... je suis plus dans les bavardages. Et si tu devais donner un conseil là, aux enfants qui sont à l'école et qui rêvent de devenir footballeur professionnel? Bah, franchement, le conseil que je peux leur donner, c'est éviter de bavarder déjà. Éviter de faire comme moi. Et non, en vrai, être concentré parce que ça apporte beaucoup de discipline. Et la discipline que tu peux avoir à l'école, tu l'auras dans la vie de tous les jours après. C'est-à-dire ça peut être que du positif. Ouf. Le pire et le meilleur conseil que tu aies reçu. Le meilleur conseil, on va dire, j'allais simple, c'est la maman. La maman, en général, elle donne toujours les meilleurs conseils. Les conseils du maman, c'est mieux que tous les conseils au monde. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de meilleurs conseils. Et tu te rappelles d'un conseil en particulier qu'elle t'a donné? Qui t'aide peut-être encore aujourd'hui? Non, pour moi, c'est pas spécialement un conseil, mais c'est plusieurs conseils. Faire attention, être exigeant dans la vie, écouter, faire en sorte de faire son meilleur de soi-même, etc. dans la vie de tous les jours. Ça veut dire, on va dire, c'est plusieurs conseils en un. Et le pire conseil qu'on m'a donné, ça, c'est une question assez difficile, ça. En fait, le conseil, quand tu l'as entendu, t'as dit « Ah ouais ». Bah en vrai, le pire conseil, c'était pas un conseil, mais c'était un coach qui m'appréciait pas vraiment quand j'avais peut-être 13-14 ans. Il me disait qu'en mode, ça sert à rien de forcer, quoi. Si tu sais que tu vas pas réussir, tu vois, reste dans ton coin et reste calme. Aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lui qui est calme. Okay, donc c'est toi qui... Ouais, non, aujourd'hui, t'as eu raison de pas l'écouter, ouais, c'est pour ça. Mais après, en même temps, je donnerais un conseil, parce qu'on parle de conseils et tout. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, non, parce que j'allais dire, en fait, le foot, en général, c'est assez compliqué, et surtout dans la région parisienne, c'est assez différent et difficile, parce que j'en ai encore des souvenirs. Il y a des joueurs dans mon équipe
ils étaient largement beaucoup plus forts que moi et qui n'ont pas réussi. Mais dans la région parisienne, c'est très difficile de réussir ou rentrer dans un centre assez tôt. Et il y a beaucoup de points à prendre en compte. Du coup, ouais, faut pas lâcher, faut pas écouter, on va dire, les mauvais conseils que tu peux avoir parce que il y a plein de gens, ils ont des avis différents de la région parisienne, tu vois. Et tu penses que c'est quoi qui a fait la différence pour toi? Pour que justement, tu sortes un peu du lot et que... Bah, moi, il y a eu, on va dire, un peu tout. Comme on dit, il y a le travail, il y a eu la chance, la personne au bon moment, etc. Mais après, on va dire, j'ai dépassé les limites d'un jeune. Je suis parti à l'étranger. J'ai pris des risques de prendre les risques de voyage à l'étranger assez jeune et pour le foot. Et aujourd'hui, ça a payé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui reviennent assez tôt parce que leur expérience a assez mal passé, quoi. Et quand tu es parti à l'étranger, est-ce que tu es parti en te disant, vaut mieux que j'aille à l'étranger parce que en France, il y a trop de concurrence? Bah moi, c'était clair. De toute façon, en France, pour moi, il n'y avait pas de concurrence. J'étais même pas encore dans la cour des jeux, tu vois. Ça veut dire, en France, comme je disais, j'étais dans la région parisienne, j'étais dans des petits clubs. Ça veut dire, pour moi, il n'y avait même pas encore la concurrence dans un centre de formation, etc. Ça veut dire, j'avais que cette chance-là d'aller à l'étranger. Et tu as réfléchi un peu avant? Non. T'es parti sur un coup de tête? Non, j'ai pris mon billet, j'ai parti. Okay. Ouais, non, je suis allé assez vite sans réfléchir. Et si tu devais retenir que 2 choses de cette décision que tu as prise et du coup de cette expérience, ça serait quoi? On va dire la décision, c'est heureusement j'ai pas réfléchi ou hésité parce qu'aujourd'hui je pense pas que je serais là. Et la deuxième, c'est que ça peut être que bénéfique, une expérience. Même quand on échoue, dans l'échec, il y a certains problèmes ou il y a certaines solutions à d'autres choses. Ça veut dire, pour moi, j'ai pas échoué parce que j'ai réussi derrière. Mais même s'il y a une personne qui prend son courage et aller prendre une expérience à l'étranger, ça peut être que bénéfique pour lui. Et du coup, ton retour après en Europe, il se fait comment en France? Il se fait assez rapidement par la grande porte parce que juste avant, j'étais en Angleterre. Du coup, quand je suis revenu en France, je suis arrivé, on va dire, dans les très bonnes conditions avec un contrat professionnel directement dans une équipe de Ligue 1. Est-ce que tu as une phobie? Ouais, j'ai une phobie. C'est quoi ta phobie? C'est regarder un film d'horreur avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que j'habite seul. Ok, d'accord. Ouais, non, regarder des films d'horreur dans la journée ou au cinéma et tout, ça me dérange pas. Mais regarder un film d'horreur chez moi tout seul avant d'aller dormir, non. Ça, genre la nonne, là, tu peux pas le voir. Non, tout seul chez moi avant de dormir, non. C'est pas du tout une bonne idée. Et au cinéma, tout seul, mais après tu rentres chez toi? Non. Ok, d'accord. Parce que j'habite dans la forêt, etc. C'est-à-dire que c'est pas une bonne idée. Ah ouais, t'es bien isolé. Exactement. Prochaine question. Celle-là, j'ai déjà vu. Si tu n'avais été footballeur, quel métier aurais-tu voulu faire? En vrai, mon kiff avant, c'était taffer à Foot Locker. Donc t'aurais voulu être vendeur? Ouais, exactement. Vendeur à Foot Locker, surtout à Foot Locker. Mais pourquoi? En fait, à chaque fois quand j'allais à Foot Locker, je voyais les gens qui vendaient des paires, ils étaient en train de parler avec les gens. Et ça, j'avais bien aimé déjà des petits. Quand je voyais les gens, ils parlaient, ils vendaient des choses et tout. Moi, je me suis dit quoi, plus tard, j'aimerais bien vendre des chaussures à Foot Locker. C'est le côté bavardage qui t'a plu? Ouais, peut-être, je crois. Le côté bavardage. Ouais, non, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours kiffé les vendeurs de Foot Locker. Finalement, tu regrettes pas de pas avoir atteint ce but-là, je suppose? Non, franchement, c'est pas un rêve qu'aujourd'hui j'ai envie de faire. Ok, d'accord. Et là, si... Je te le souhaite pas, mais si ta carrière elle devait se stopper ou quoi, tu penses que tu ferais quoi? Dans un projet pour investir et pour ouvrir une société que aller travailler à Foot Locker, je pense. J'espère. Il reste que 3 questions. On va regarder la prochaine. Oh là là, c'est quoi ta curlaire routine? Ouais, s'il te plaît, lâche tes cheveux. Parce que je veux que les gens, quand ils regardent la vidéo, ils comprennent. Tu veux que je lâche mes cheveux? J'ai des beaux cheveux, mais pas si beaux que ça. Regardez les boucles qu'il a, s'il vous plaît. En vrai, je vais vous dire le secret déjà. Pas de secret, il faut juste avoir des beaux cheveux. Non, on a tous des cheveux bouclés. Je suis algérienne, moi aussi j'ai des cheveux bouclés, mais... Non, en vrai de vrai, déjà je remercie ma maman parce qu'elle m'a toujours... elle a toujours voulu avoir... moi j'ai les cheveux longs. Okay. Elle voulait pas, c'était sa phobie de me couper les cheveux. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à elle, j'ai des cheveux. Et en vrai, moi je vous dis la vérité. Je mets un truc que tout le monde met. Moi j'utilise le Cantu.
C'est pas une gamme exceptionnelle, ça invente pas les curlis. Hein. Je mets comme tout le monde, je vais au magasin, j'achète mon Cantu. C'est tout? C'est tout, je brosse et je mets. Ok, d'accord, je vais tester. Ouais, bah voilà, faut tester, c'est une bonne gamme. Ton pire et ton meilleur souvenir? Mon pire souvenir, on va commencer par le pire. En vrai, je pense que mon pire souvenir, c'est j'avais fait une intoxication alimentaire au Portugal. Tu as mangé quoi? Je sais pas, j'ai mangé un truc qui était pas bon, quoi, tu vois. Qui était sorti du frigo et je l'avais mangé sans faire exprès, j'ai pas fait attention. Et j'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai cru que j'ai failli mourir. Du coup, maintenant, tu fais très attention quand tu cuisines, ouais, je suppose. Non, maintenant, je fais super attention à la nourriture. Si c'est frais, si c'est... Non, ouais, du coup, ça, c'était vraiment le pire souvenir de ma vie. Genre. Le meilleur? Dans le foot, mon meilleur souvenir, je pense, c'est mon but. Non, je vais pas le dire à la caméra parce qu'après, on va me faire chier encore pendant assez longtemps. Non, je rigole, je pense que mon but contre Marseille, pour moi, c'était un très, très beau souvenir. Parce qu'en fait, c'était pas spécialement contre Marseille, mais c'était comment la saison a se déroulé à ce moment-là. Pour moi, c'était important de faire la différence. Il y a eu un changement de coach pour gagner de la confiance de l'équipe et du coach. Je suis rentré à un moment décisif. Et quand j'ai marqué, j'ai eu de très, très, très bonnes sensations. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ces sensations-là. Et pour un joueur, c'est comme je disais... C'est super important d'avoir de la confiance ou des bonnes sensations parce que c'est ça qui nous fait kiffer, tu vois. Ta convocation avec l'Algérie, tu le places où? Pour moi, ma convocation avec l'Algérie, j'en ai déjà parlé. Et pour moi, c'est plus puissant qu'un but parce que ça n'a rien à voir. La convocation avec l'Algérie, pour moi, c'était une fierté avec les parents. C'était un sentiment comme si j'avais réussi quelque chose, on va dire, dans ma vie. Alors que le but, c'est pas un sentiment d'avoir réussi quelque chose, c'était plus... on va dire de l'excitation par rapport au foot. Mais quand j'étais convoqué avec l'Algérie, c'était plus une fierté pour mes parents. Et moi, c'était comme si j'avais abouti quelque chose de énorme dans ma famille. Et quand je dis ma famille, pas spécialement qu'en France, ma famille qui sont en Algérie, etc., qui m'ont vu grandir quand je venais en vacances en Algérie, etc. Je savais que quand j'allais revenir, ça allait plus être le petit Bilal qui venait en vacances en Algérie, tu vois. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur les supporters algériens? C'est les meilleurs au monde. Hein. En vrai, même s'ils sont chiants, des fois ils sortent avec des drapeaux, etc. Franchement, j'ai jamais vu plus gros supporters que les supporters d'Algérie. On est parti jouer dans le froid là-bas en Finlande. Tu vas jouer où tu veux, tu verras des supporters en bas de l'hôtel en train de crier à 7h du matin. Et ça, par contre, ça n'existe pas, à Paris. Ça vous fait du bien, bon, même si j'avoue, ça peut être un peu pénible vu qu'ils sont là tard le soir et tôt le matin. Je suppose que ça vous fait quand même du bien. Non, franchement, c'est pour n'importe quel joueur, jouer avec des supporters ou avoir un soutien d'un peuple ou de personnes, c'est exceptionnel. N'importe quel joueur, il kiffe quand on le pousse. Quoi. Ça veut dire on kiffe. Même si des fois, c'est vrai qu'il part tard le soir, mais c'est pas grave. T'as regardé la CAN, là, vu que l'Algérie n'était pas sélectionnée? Ouais, exactement. T'as pensé la CAN, la Coupe du Monde, La Coupe du Monde. Ouais. Oui, bon, j'ai capté que tu me parlais de la Coupe du Monde. Ouais, c'était assez mitigé et tout, parce qu'en plus, en parlant de la CAN, on n'a pas fait une très très bonne CAN juste avant. Ouais. Du coup, déjà la CAN, c'était un coup pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff et pour les gens du peuple. Et dans la foulée, il n'y a pas eu la Coupe du Monde et on va dire à un doigt. Mais c'est ça le foot, le problème, c'est que des fois, ça se passe à la dernière minute, à la dernière seconde. C'est ce qui est arrivé et du coup on a eu une grande déception, mais pour tout le monde, tu vois, même pour le peuple, etc. Pour moi aussi. Ouais, pour moi aussi. Ouais, pour tout le monde, je pense. Tous les Algériens ils étaient touchés, mais j'espère que là on est bien parti pour les qualifications de la CAN. On est déjà qualifié, déjà c'est une bonne chose. Et on espère faire une bonne CAN et j'espère dans la foulée aussi avoir une grosse Coupe du Monde avec la sélection d'Algérie. À choisir, tu prendrais un trophée avec ton club ou une CAN avec l'Algérie? Avec l'Algérie. Avec l'Algérie? Ouais, je choisis pas. L'Algérie avant tout. La dernière question. Lis-la dans ta tête avant de la lire à voix haute. Tu la lis à voix haute que si tu veux y répondre. Waouh. Non, en vrai, je vais vous dire la vérité, c'est le joueur que j'ai plus lavé à l'entraînement. En vrai, on va se dire la vérité, je suis pas un grand dribbleur. C'est-à-dire, j'en ai pas beaucoup lavé ou dribblé. Moi, je sais reconnaître mes qualités et mes défauts. Je suis pas, on va dire, je suis pas un Neymar, un Sofiane Bouffal ou un Riyad Mahrez, etc. Moi, je suis pas un mec qui te fait tomber sur les genoux.
Mais bon, j'ai mes qualités pour on va dire, de plus voir dans mon champ de vision, mais je suis pas un mec qui... Et lequel tu as réussi à sortir de ton champ de vision rapidement alors? Bah, en vrai, à l'entraînement, je dirais à Nice, parce que si je parle de Nice, en vrai, il y a un joueur, je suis beaucoup en concurrence contre lui, quand on fait des 1 contre 1, mais il n'accepte pas, et de toute façon, il va le voir là, sur la vidéo. Même s'il va dire que c'est faux, c'est Jordan Lotomba pour moi. Mais c'est un très très bon joueur, c'est un très bon défenseur, mais pour moi, si je me mets en mode sérieux, il m'arrête pas. Il t'arrête pas, ok. Ouais. Je lui poserai peut-être la question. Peut-être. Et quel joueur te fait le plus galérer, on va dire? Que ce soit à l'entraînement ou celui qui t'a le plus impressionné? Que ce soit à Pour l'entraînement ou... Ouais. Bon, je vais dire un nom que j'ai pas envie de dire parce qu'il va se la péter comme d'habitude, mais il est vraiment, vraiment, vraiment dur à passer. C'est Todibo. Il a une puissance énorme et il a une intelligence assez élevée. Mais il est passable comme tout le monde, mais très, très, très dur à passer. Je te laisse prendre le feutre Ok. et le... Ok, celle-là, tu la gardes pour le prochain. Ouais, t'inquiète. Ok, mais ce sera lui le prochain. Je vais le contacter. Vas-y, c'est cool. Merci d'avoir participé au premier épisode d'Interview Surprise. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu, c'est un bon concept et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode d'Interview Surprise et on se retrouve très vite pour le prochain.